et nous avons des représentants qui sont... Il y a urgence à prendre des mesures en rupture avec les politiques antérieures. Et nous allons dire dans tous les domaines, formation, emploi, restructuration, financement de la protection sociale, retraite, que ça n'est pas avec les vieilles recettes qu'on va faire le changement. Le changement, il doit passer par des nouvelles recettes. Et dans ces nouvelles recettes, il y a aussi des mesures rapides, immédiates. On vient de redire combien la situation dans le secteur de l'industrie est de plus en plus préoccupante. On est sur une pente descendante des emplois et des activités qui nécessite de la part du gouvernement qu'il n'hésite plus. Alors nous savons qu'il travaille sur un certain nombre de sujets, nous allons porter nos revendications. Sur quoi elle repose quelques exemples. Il faut permettre aux salariés d'intervenir sur les stratégies des entreprises et pas simplement d'être appelés à négocier les conditions de fermeture des sites, de séparation des salariés, des plans de licenciement. Non, il faut intervenir sur ce qui est structurant de l'économie. Mais pour ça, il faut que le gouvernement entende davantage les salariés que les actionnaires. C'est ce que faisait l'ancienne équipe gouvernementale. Il faut redéfinir le licenciement économique. Il n'est pas possible, comme la justice continue de le déclarer au gré des conflits locaux, les employeurs puissent licencier pour motif économique, y compris dans des groupes en très bonne santé financière, dans des sites ayant des bons carnets de commandes, tout simplement parce qu'on est sur des logiques internationales de rentabilité financière pour des actionnaires. Ça n'est plus possible, c'est au gouvernement de modifier la législation sur ce point. Nous allons naturellement intervenir sur la démocratie sociale. Pour nous, c'est un chantier considérable. Nous demandons une remise à plat de l'ensemble des aides publiques données aux entreprises, 172 milliards d'euros chaque année versés aux entreprises. Nous demandons une mise à plat contradictoire. Quelle est l'efficacité de ces aides publiques dans la mesure où notre pays affiche un taux de chômage et un taux de précarité des emplois jamais atteint depuis de nombreuses années. Donc nous sommes fondés à demander, exiger un diagnostic contradictoire et nous mettrons à l'évidence qu'il y a certaines entreprises, y compris qui bénéficient abusivement d'argent public, et qui en profitent d'ailleurs pour fermer même certaines de leurs activités. Nous allons intervenir sur la formation professionnelle, sur le financement de la protection sociale, en défendant les revendications que chacun connaît dans nos rangs, pour modifier les assiettes de ressources permettant de financer les besoins de protection sociale. Nous allons souhaiter ouvrir une discussion avec le gouvernement sur de nouvelles mesures concernant les retraites. Nous avons combattu la réforme antérieure. Le gouvernement a pris un premier décret pour remettre partiellement en place la retraite, le droit au départ à la retraite à 60 ans pour certains salariés. C'est aussi la conséquence au passage de notre mobilisation de 2010. Nous voulons aller plus loin dans cette direction. Voilà, donc nous allons essayer de conjuguer à la fois la nécessité de discuter de réformes structurelles qui vont nécessiter un peu de temps, mais en même temps, nous allons être très insistants pour des mesures rapides qui changent le quotidien des salariés. Nous préconisons, nous, d'avoir un plan national qui se donne pour objectif la création d'1 million d'emplois à moyen terme. Ça n'est pas du tout aberrant selon nous, mais ça nécessite un pilotage des pouvoirs publics, un État stratège qui, par exemple, reprend le concept de filières d'activité dans lesquelles nous sommes tout à fait habilités à faire des propositions, à soumettre nos projets locaux, voire nationaux. Nous l'avons fait dans plusieurs domaines, et avec des outils de financement dans lesquels, là aussi, les organisations syndicales aient un rôle à jouer pour que demain, plus aucun moyen public ne soit diffusé à quelque entreprise que ce soit, sans qu'on ait un élément d'appréciation sur les conséquences en matière d'emploi, de politique sociale ou salariale.